Je suis M. Ido Yao, le directeur du Bureau international d'éducation de l'UNESCO basé à Genève en Suisse. Je suis venu au FESPACO pour plus d'une raison. D'abord, premièrement, je suis venu avant le FESPACO pour le lancement d'un projet mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne, qui s'appelle le projet G5 Sahel et qui est relatif à la formation des enseignants. Et le Bureau international d'éducation, nous sommes intéressés par la question de la formation des enseignants parce que, in fine, c'est eux qui ont la craie en main et c'est eux qui, quelle que soit la qualité des politiques et des plans et des programmes éducatifs, in fine, c'est l'enseignant qui a le dernier mot en classe. Et il est important que cet enseignant-là soit bien formé, qu'il soit motivé pour que nous puissions atteindre les résultats de promotion d'une éducation de qualité pour tous, qui est recherchée par tous les États. Je suis resté pour suivre pour des rencontres bilatérales, pour d'abord participer au colloque du FESPACO où j'ai fait une communication sur la place de la culture dans l'éducation et voir comment, sur la base de l'expérience et de l'expertise des cinéastes, on peut en tirer des leçons pour améliorer la qualité de l'éducation, notamment promouvoir la créativité et l'esprit critique dans les apprentissages. Les futurs de l'éducation est un programme que l'UNESCO a initié depuis bientôt 2 ans à travers un processus participatif mondial dont l'objectif c'est penser l'éducation de l'avenir. Vous savez, les besoins en formation, les besoins en compétences, etc. et les besoins pour le développement des entreprises et du monde évoluent. Et le Covid est venu également montrer les limites des systèmes éducatifs et aussi mis le doigt sur de nécessaires réformes éducatives à entreprendre. Et donc, depuis plusieurs mois, l'UNESCO réfléchit au futur de l'éducation. Et c'est un processus qui permet de réfléchir aux nécessaires réformes que nous devons entreprendre. Quelles doivent être les compétences, par exemple, futures pour les jeunes dans différents domaines, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des savoir-être, des savoir-faire, des savoirs en somme. Des études sérieuses ont concouru à démontrer que dans 20 à 30 années qui viennent, les métiers actuels, 70% des métiers actuels vont disparaître ou alors se transformer radicalement en des métiers pour l'exercice desquels il faut des compétences basées sur le digital, par exemple. Et à travers les futurs de l'éducation, déjà, on va amorcer une réflexion prospective sur quels seront les futurs emplois qui vont remplacer dans 20 à 30 ans ceux qui existent actuellement. Et quels peuvent être les besoins, les compétences du moins, pour les exercer et comment planifier l'éducation pour doter les jeunes de ces compétences futures-là pour qu'ils ne soient pas déphasés en temps opportun. Et les futurs de l'éducation, donc, c'est un exercice pour réfléchir de manière prospective à ce que peuvent être les besoins en formation, en apprentissage, etc., des jeunes et des adultes, des filles, des femmes, et de manière inclusive, y compris les personnes en situation de handicap, leurs besoins éducatifs pour être inclusifs, et comment on s'assure que tout cela est bon et est suffisamment pris en compte. Et l'idée, à travers cet exercice également, c'est d'interroger sur un certain nombre de choses, d'éléments qui sont là et que nous considérons que ce sont des éléments qui mériteraient d'être revisités ou alors repensés. Je pense par exemple à la question de la culture, la place des cultures africaines dans les curricula. Je pense à la question de la valorisation des compétences endogènes et des compétences traditionnelles
les savoir-faire traditionnels, comment on les valorise davantage dans le processus d'apprentissage, comment on valorise davantage les langues africaines, par exemple, en matière, pour qu'elles deviennent réellement des médiums d'enseignement et aussi des objets d'enseignement pour contribuer à promouvoir les cultures africaines, etc. Donc, c'est un processus d'interrogation et de propositions qui va culminer qui fera l'objet d'un rapport que nous espérons finaliser d'ici la fin du mois, d'ici la mi-novembre, parce qu'il doit être présenté à la conférence générale de l'UNESCO vers la fin du mois de novembre. Nouveau regard, ça veut dire comment le cinéma doit se réorienter, se réinventer. Le Covid a été un moment très douloureux pour le monde du cinéma. Et malheureusement, nous savons qu'avec le changement climatique, de telles catastrophes, nous ne sommes pas à l'abri dans les années à venir. Et donc, nouveau regard, c'est pour moi, sur la base des leçons tirées de la période Covid, comment les cinéastes réorientent leur approche, leurs méthodes et leurs outils pour des communications et parce que ce qu'ils font est tellement important pour la société que c'est dommage que le cinéma ne se réinvente pas, ne s'adapte pas au niveau. Et s'il y a un domaine que l'on doit louer pendant la période du Covid, c'est réellement la production cinématographique, les films, parce que lorsqu'on était tous enfermés chez nous, c'était que les cinéastes qui nous permettaient de nous égayer, d'être en contact avec des milieux, etc. Et leur rôle, plus que jamais, a été mis en exergue en termes d'importance et j'espère vivement que davantage de partenaires et d'États vont comprendre que le cinéma est essentiel dans la vie des hommes et accroître les soutiens et les ressources qui vont à ça, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas acceptable que la grande majorité des pays africains accordent moins de 2% du budget national à la culture. Alors il faut voir dans cela ce qui va au cinéma, c'est une portion congrue. Et pour moi, le Covid a permis de valoriser davantage ce que les cinéastes font. Et j'espère que ce serait aussi une opportunité pour interpeller les partenaires pour un plus grand appui. Et je pense que le rôle du cinéma également dans l'éducation, il est fondamental. Parce que nous, dans les programmes éducatifs, nous formons des gens, mais en même temps, le cinéma, il est plus inclusif parce que le cinéma s'adresse à tout public, quel que soit son niveau. Dans sa langue, il peut accéder à un film, etc. Et pour moi, votre contribution est énorme et la contribution du cinéma est énorme. Et je pense que à partir de Ouagadougou, avec le nouveau regard, et je suis curieux de voir ce qui va en sortir dans les débats, dans les colloques, et voir comment un bureau comme le nôtre peut y contribuer. Et c'est pour cela que je disais hier que nous devions réinventer la pédagogie éducative et voir comment on permet à des expertises qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation de venir apporter leur savoir-faire, inviter des cinéastes en classe par exemple. Et pour nous, c'est essentiel que nous puissions tous nous mobiliser pour soutenir le cinéma.